Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Les cousins à la rencontre des baleines. C'était un dimanche matin et les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, étaient remplis d'exaltation. Ils allaient vivre une journée exceptionnelle, une croisière pour observer les baleines au large de Saint-Paul. Pour certains, c'était la première fois qu'ils montaient sur un bateau, et l'idée de voir des baleines de près leur donnait des frissons d'impatience. Je me demande si je vais voir beaucoup de baleines, dit Emmanuel, le regard lumineux. J'espère qu'on va en voir au moins une géante, répondit Elliot avec enthousiasme. Et peut-être qu'on trouvera une bouteille à la mer avec un trésor à la clé, ajouta Tim avec un sourire espiègle. Les parents avaient tout préparé: crème solaire, chapeau et jumelles. Ils se dirigèrent vers le port de Saint-Paul, où le bateau les attendait, amarré près de la jetée, non loin du cimetière marin. C'était un grand bateau, avec des voiles blanches et un équipage de matelots qui s'affairaient sur le pont. Le capitaine, un homme au regard déterminé et à la barbe poivre et sel, les accueillait avec un large sourire. Bienvenue à bord du Zourit, jeune explorateur, déclara le capitaine en tapant sur le bastingage. Je suis le capitaine Nemo, et je vous promets une aventure que vous n'oublierez jamais. Les cousins étaient captivés par l'ambiance maritime et les matelots qui s'activaient sur le bateau. Ils s'installèrent à bord, le vent soufflant dans les voiles, prêts pour l'aventure. Le capitaine Nemo leur expliqua que les baleines venaient chaque année près des côtes de la Réunion pour donner naissance à leurs petits. « Vous aurez peut-être la chance de voir un baleineau aujourd'hui, dit-il avec un clin d'œil. Le bateau quitta lentement le port, et les cousins fixaient l'horizon avec impatience. Les vagues clapotaient contre la coque, et l'océan semblait s'étendre à perte de vue. Le ciel était dégagé, et le soleil brillait haut dans le ciel. « Regardez, il y a un paille en queue !» s'exclama Marion en pointant un oiseau blanc qui planait au-dessus du bateau. L'oiseau, avec sa longue plume caudale caractéristique, volait gracieusement autour du bateau, comme s'il voulait les accompagner. « Salut les amis, je m'appelle Jonas !» lança soudain l'oiseau, surprenant tout le monde. « Il parle ?» balbutia Leilani, les yeux écarquillés. « Eh oui, je suis un paille-en-queue bavard, répondit Jonas en riant. Je vous accompagne pour vous raconter tous les secrets de l'océan. Tenez, regardez bien là-bas. Vous voyez cette vague étrange? C'est peut-être une baleine. » Les cousins se penchèrent tous au-dessus du bord du bateau, les yeux rivés sur l'eau. Mais soudain, Marion remarqua quelque chose qui flottait à la surface. « Regardez, une bouteille à la mer !» cria-t-elle. Emmanuel, toujours prêt à l'action, saisit une perche pour attraper la bouteille qui dérivait du bateau. C'était une vieille bouteille en verre, et à l'intérieur, il y avait un morceau de papier enroulé. « Un message !» s'exclama Elliot, ses mains tremblantes d'excitation en sortant le parchemin. Ils déplièrent soigneusement le message. Les lettres étaient un peu effacées, mais il put lire: « Aidez-moi, suivez les baleines, un baleineau est en danger. » Les cousins se regardèrent, stupéfaits. Un baleineau en danger? Mais comment est-ce possible? Demanda Tim. Je ne sais pas, mais on doit prévenir le capitaine, répondit Meili. Ils se précipitèrent vers le capitaine Nemo, qui fronça les cils et les sourcils en lisant le message. C'est étrange, très étrange. Mais il y a parfois des mystères en mer que l'on ne peut expliquer.
On va suivre les baleines comme le message le dit. Le bateau changea de cap et bientôt ils aperçurent des éclaboussures au loin. Regardez là-bas, cria Jonas le paille en queue. Les baleines sont juste devant nous. En effet, au loin, des dos de baleines émergeaient de l'eau, suivis de geysers d'écume, alors qu'elles soufflaient par leurs évents. Les cousins étaient émerveillés par la taille gigantesque des créatures. Waouh! Elles sont encore plus grandes que je n'imaginais, murmura Elliot. Mais soudain, ils virent quelque chose d'inquiétant. Un petit baleineau semblait s'éloigner du groupe, et autour de lui, des filets de pêche flottaient dangereusement. Le baleineau semblait coincé. Le baleineau, il est pris dans des filets, s'écria Mélie. Il faut l'aider, ajouta Emmanuel. Le capitaine Nemo se précipita pour donner des ordres à son équipage. On va manœuvrer, mais il faut être prudent. Tim, Emmanuel, vous allez m'aider à lancer les cordes. Les cousins se mobilisèrent. Tim et Emmanuel jetèrent des cordes vers le baleineau, essayant de dégager les filets tandis que le bateau s'approchait lentement. Le paille-en-queue, Jonas, volait au-dessus, leur donnant des indications. « Par ici! Faites attention aux vagues !» criait-il en tournoyant autour du bateau. Après plusieurs tentatives, ils parvinrent enfin à dégager le baleineau des filets. Il nagea librement vers sa mère, qui l'accueillait en poussant un grand souffle d'air. « On a réussi !» s'exclama Marion en sautillant de joie. Les baleines nagèrent doucement autour du bateau, comme pour remercier les enfants et l'équipage. Le capitaine Nemo hocha la tête avec un sourire. « Vous avez fait un travail incroyable, jeune matelot. Ce baleineau vous doit la vie. » Les cousins étaient fiers d'avoir participé à une telle aventure. Ils s'assirent sur le pont, épuisés mais heureux, en regardant les baleines s'éloigner lentement vers l'horizon. « Cette journée restera gravée dans ma mémoire, murmura Mélie, un sourire aux lèvres. « Et tout ça grâce à une bouteille à la mer, ajouta Elliot. « On a vraiment vécu une aventure inouïe, conclut Tim. » Alors que le Zurich reprenait sa route vers Saint-Paul, Jonas le paille-en-queue fit un dernier tour au-dessus d'eux, battant des ailes joyeusement. « Au revoir, les amis. N'oubliez jamais, l'océan est plein de mystères et vous avez encore beaucoup à découvrir, lança-t-il avant de s'envoler vers le cap Laosé. Les cousins regardèrent l'oiseau disparaître à l'horizon, le cœur rempli de souvenirs inoubliables. C'est la fin. Bisous les cousins.